Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je voudrais savoir si vous m'entendez. Connectez-vous, mes frères, mes sœurs, invités, amis, connaissances, parents, à se connecter à ce direct parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour notre merveilleuse nation. Alléluia. Veuillez, s'il vous plaît, procéder au partage de ce direct pour que le plus grand nombre aussi soit impacté et puisse participer à ces moments de prière avec nous. Alors que ceux qui sont connectés, je vous prierai d'incliner la tête avec moi. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, je te bénis et te rends de multiples actions de grâce. Merci pour ces moments que tu as encore permis que nous puissions passer dans ta présence. Ces moments éternels que nous croyons seront très fructueux parce que de là on ressortira, Seigneur, quelque chose de bon. Tu vas te glorifier, éternel mon Dieu. Tu vas impacter les vies des uns et des autres. Tu vas toucher les vies des uns et des autres. Je le crois par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es unique en ton genre. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Aujourd'hui, tu nous as permis, Seigneur, de nous retrouver afin d'élever nos voix vers ton saint trône concernant notre nation. Alors, Père, je te prie que de prendre le contrôle de ma modeste personne, Seigneur. De diriger ces moments, d'inspirer. Oui, Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je donnerai 5 minutes pour que vous puissiez partager ce direct. Nous allons débuter des moments de prière adressés pour notre nation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il n'y en a pas plus grand que lui. Alléluia. Nous allons prier pour notre nation. Car cette recommandation nous a été donnée par le ciel. Par le Dieu Tout-Puissant. Qui veut aujourd'hui que les choses changent réellement dans notre nation. Alors je vous exhorte à partager pour que le plus grand nombre puisse se joindre à nous pour prier pour la nation. Vous savez, lorsque vous vous évertuez à prier pour quelqu'un, le Seigneur aussi touche plusieurs aspects de vos vies sans pourtant que vous n'en soyez informés. Vous allez juste voir qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Parce que vous avez simplement participé à des moments de prière. Et aujourd'hui, il nous a recommandé de prier pour notre nation. Alléluia. Alors, partagez. Nous allons entrer dans ces temps-là maintenant. Vous allez simplement continuer à partager et inviter les gens à se connecter. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Vous savez, le début de l'hymne national du Gabon, c'est ce que je vais maintenant vous partager. Unis dans la concorde et la
Fraternité. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Mais revenons à la Bible, revenons à la parole de Dieu. Jésus dit quoi à ses disciples? L'un des plus grands commandements, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. C'est d'être fraternel, c'est d'être unis. Alors nous allons prier d'entrée de jeu comme ça pour l'union dans notre nation. Il y a trop de divisions. Le peuple gabonais aujourd'hui est divisé par communauté, par culture. Au lieu que ce que le Seigneur veut aujourd'hui que nous fassions et que nous soyons, c'est être unis dans sa présence. C'est être unis dans sa présence. Alléluia. C'est être unis. C'est être fraternel. C'est être unis, c'est être fraternel. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a inspiré ces paroles de l'hymne national. Ce n'est pas en vain. Alors nous allons prier pour l'unité, pour l'union nationale, pour la fraternité, pour que les communautés puissent aujourd'hui être un. Qu'il n'y ait pas de division entre les Fon, les Ndébi, les Pounou, les Mienais, etc. Il ne faut pas qu'il y ait ces divisions. Tu dois traiter ton frère Fon comme tu traites ton frère Pounou. Tu dois traiter ton frère Ndébi comme tu traites ton frère Bakota, ou etc. Il ne devrait pas avoir ces divisions-là, cette disparité-là. Alléluia. Alors je vais t'inviter à prier avec moi pour ce sujet qui est très très important et qui tient, je crois, au Seigneur à cœur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te bénis et te rends de multiples actions de grâce. Père, je prie pour l'union éternelle, mon Dieu, dans mon pays. Je prie pour l'union, Seigneur, des cultures. Je prie pour l'union, Seigneur, des communautés, des ethnies. Je prie, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de différence dans nos communautés. Il n'y ait plus de différence dans nos ethnies. Que le Gabonais soit réellement un. Que le Gabonais puisse avancer ensemble, unis dans la concorde. Que la fraternité se ressente dans tous les domaines, dans les administrations, dans les ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je prie au Dieu afin que tu puisses intervenir. Intervenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à partager, frères et sœurs. Partagez et partageons. Partagez et partageons. Nous continuons toujours dans les moments de prière. Alléluia. Les prières adressées à notre nation. Je disais au tout début de mon exhortation que lorsque nous prions pour quelque chose, qui n'est pas forcément une chose qui nous concerne directement, alors le Seigneur est bon que d'ouvrir les écluses des cieux et que aussi d'agir dans chacune de nos vies. Alléluia. D'agir dans chacune de nos vies. Vraiment, lorsque tu es chez toi, je vais toujours t'exhorter à continuer à prier pour cette union. Alléluia. Pour cette union. Nous en avons besoin, mes frères. Nous en avons besoin, mes sœurs. Un Gabon désuni court à sa perte. Un Gabon désuni court à sa perte. Alléluia. Un Gabon désuni court à sa perte.
Continuez à partager et invitez les gens à se connecter. Alléluia. Invitez les gens à se connecter. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour la sérénité. Nous allons prier pour empêcher à ce gros esprit de soulèvement de toucher les cœurs des Gabonais. Alléluia. Vraiment, nous allons prier pour empêcher à ce gros esprit démoniaque de pousser les Gabonais à poser des actes qui vont conduire à un Gabon en feu. Alléluia. À une guerre civile, j'en passe. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, que cet esprit de soulèvement qui sévit aujourd'hui dans le cœur du Gabonais, parce que le Gabonais était quelqu'un de passif, quelqu'un de gentil, mais aujourd'hui, nous pouvons voir, Éternel mon Dieu, dans quelles conditions le Gabonais évolue, les sentiments du Gabonais. Père, je prie, oh Dieu, afin que cet esprit qui sévit dans les familles, qui sévit dans les écoles, qui sévit dans les administrations, qui sévit dans les ministères, qui sévit même dans l'église, qui sévit, Éternel mon Dieu, mon roi, dans les lieux publics, soit localisé, soit lié et chassé loin du cœur du Gabonais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie afin que tu mettes la paix, la sérénité dans le cœur du Gabonais. La Bible nous dit, Père, que tu es celui qui crée le vouloir et le faire en nous. Alors, Père, je t'en supplie, interviens, crée en nous ce vouloir, Éternel, mon Dieu, mon roi, de t'appartenir. Ce vouloir, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, d'être serein, d'être en paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue, ô Dieu d'Abraham, je te loue, ô Dieu d'Isaac, parce que je sais que tu entends mes prières et que tu agis maintenant en conséquence. Oui, Seigneur, tu agis maintenant en conséquence, tu touches maintenant le cœur des Gabonais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la paix. Cette rage qui se transforme en paix dans le cœur du Gabonais. Je te loue, te magnifie, t'adore et t'exalte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Les conditions de vie deviennent difficiles. Les conditions de vie deviennent difficiles au niveau du Gabon. Oh my God. Les conditions de vie deviennent difficiles. Les Gabonais aujourd'hui ne peuvent plus manger, joindre les deux bouts. À cause de cette pauvreté qui se sent à distance. Cette pauvreté. La pauvreté aussi est là, mais il y a encore la hausse des prix, l'inflation. Oh my God, nous allons élever la voix et nous allons prier afin que ces mouvements diaboliques et mystiques qui poussent le pays à s'endetter, être pressé, vivre, être pauvre, un pays qui est tellement riche comme le Gabon. Nous avons tellement de richesses non exploitées encore. Et il y en a certaines même qui sont exploitées. Nous allons prier vraiment pour que notre économie puisse résister. Que le Seigneur puisse relever l'économie du Gabon. En renouvelant l'intelligence de toutes ces personnes qui voudraient bien
Seigneur puisse étendre sa main parce qu'il y a tellement de problèmes financiers dans notre pays. L'endettement, l'inflation, la hausse de tous les prix, même des produits que nous exportons, comme le bois. Alléluia, c'est compliqué. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour cela. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour cela. Seigneur, je te bénis et te rends de multiples actions de grâce. Je voudrais, éternel mon Dieu, comme ça, te recommander l'économie de notre pays. Seigneur, l'inflation est à tous les niveaux. Oh my God. La bouteille d'huile est maintenant à 1500 et plus, Seigneur. Regarde un peu comment le Gabonais lambda ne peut plus vivre, ne peut plus se nourrir et nourrir sa famille. Je t'en supplie, oh Dieu, manifeste-toi. Je t'en supplie, oh Dieu, étends ta main. Je t'en supplie, oh Dieu, viens te glorifier. Je t'en supplie, oh Dieu, viens frayer un chemin dans ce désordre, dans ce néant. Je t'en supplie, oh Dieu, le Gabonais a besoin de toi. Le Gabonais a besoin que tu interviennes. Lève-toi de ton trône de gloire et que les ennemis du Gabon puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais c'est contre les esprits mauvais, les principautés. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Que tous ces ennemis, tous ceux-là qui veulent pousser le Gabonais aujourd'hui à prendre d'autres voies à cause de la famine, à cause de la faim. Oh Jésus, que tout ce complot, que toute cette préparation soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu se glorifie aujourd'hui. Que notre Dieu se glorifie aujourd'hui. Qu'il touche aujourd'hui l'économie. Que l'inflation qui a longtemps mis à terre le pays, qui a longtemps empêché le Gabonais de s'épanouir, puisse être réduit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle puisse être réduite au nom puissant de Jésus. Que les prix reviennent à la baisse et que l'économie soit stabilisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie aussi pour l'endettement. Seigneur, je prie afin que aujourd'hui, le Gabon ne soit plus endetté. Oh Père, il est possible. Il est possible pour toi de faire cela. Tu l'as dit, Éternel, dans ta parole, que si tu crois seulement, tu verras ma gloire. Si tu crois seulement, tu verras ma gloire. Si tu crois seulement, mon frère, si tu crois seulement, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors, n'aie pas peur. Prie et crois. Prie et crois. Alléluia. Prie et crois que Jésus est capable de te sortir de cette situation, de sortir le Gabon de cette situation. Alléluia. Que le Seigneur soit encore glorifié. Parce que je sais qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire au sein de notre nation. Seigneur, je te bénis parce que la dette du Gabon sera totalement annulée. La dette du Gabon. Oui, Père, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier. La dette du Gabon, Éternel mon Dieu, va être totalement réglée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour les prix des matières premières qui sont exploitées au Gabon. Seigneur, je prie afin que les prix soient revus au niveau qu'elles doivent l'être pour une nation qui se respecte, une
Je te bénis parce que le prix des denrées alimentaires revienne à la baisse. Je te bénis parce que le prix des matières premières au Gabon revienne à la baisse. Merci Seigneur. L'hymne national dit quoi? Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Alléluia. Je prie aujourd'hui pour que le Gabon, quand on parle dans l'hymne national du Gabon, on parle du Gabonais. Le Gabon c'est la terre patrie, c'est la nation. Mais on s'adresse aux Gabonais. Alors nous allons prier afin que, en étant Gabonais, que nous puissions aujourd'hui nous réveiller dans tous les niveaux, dans l'entrepreneuriat, que nous puissions nous réveiller. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de jeunes Gabonais qui entreprennent, mais nous voulons davantage que les Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat pour développer leur pays. Pour que tout ce qu'ils auraient appris ci et là, qu'ils l'apportent dans leur pays pour le développer. Je prie aujourd'hui afin que le Gabonais ne soit plus dans un cercle fermé. Un cercle fermé. Ne pense plus qu'à lui et à sa famille, mais pense aux générations futures. Parce que grâce à cela, grâce au fait qu'il va décider de penser aux générations futures, il y a beaucoup de problèmes qui vont être résolus. Il y a beaucoup de problèmes qui vont trouver des solutions. Lorsqu'on pense qu'à soi, on ne voit que le temps présent. On ne fait les choses que pour soi. Même s'il faut détruire un endroit, on détruit. Alléluia. Parce qu'on ne pense pas aux autres. Nous avons les bâtiments qui ont été construits pour abriter les ministères, les administrations. Mais si vous partez dans chacun de ces bâtiments, elles sont déjà détériorées à un niveau. Oh my God. Les bâtiments sont en train de mourir. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a rien. Il faut que vraiment le Gabonais se réveille. Que lorsque toi tu es dans une administration, aujourd'hui tu es responsable administrative dans un ministère, tu gères ce département-là. Nous allons prier pour que, en gérant ce département-là, tu puisses penser au prochain responsable d'administration qui viendra dans les siècles prochains, dans les années prochaines, qui va te remplacer lorsque toi tu iras en retraite. Nous allons prier pour que le Gabonais se réveille aujourd'hui. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, afin que le Gabonais puisse se réveiller aujourd'hui, dans chacun des domaines, dans tous les domaines, éternel mon Dieu, mon roi, de sa vie. Seigneur, qu'aujourd'hui, éternel mon Dieu, le Gabonais soit prévoyant, qu'il soit attentif, qu'il entreprenne davantage et davantage, qu'il pense aux générations futures, qu'il entretienne tout ce qu'il reçoit, qu'il entretienne en pensant aux autres qui viendront, les bâtiments, les rues, etc., etc. Il y a des beaux bâtiments, Seigneur, qui ont été construits, mais aujourd'hui, quand tu regardes ces bâtiments, ils ont vieilli parce qu'il n'y a pas d'entretien. Et ça, c'est la face du Gabon qu'on montre au monde. Un Gabon qui meurt, un Gabon qui ne vit plus, un Gabon qui ne s'entretient pas, un Gabon pauvre. Oh Jésus, je t'en supplie, aide-nous. Viens renouveler le système de pensée des Gabonais. Viens révéler le système de pensée, je t'en supplie. Viens révéler le système de pensée des Gabonais aujourd'hui, je t'en supplie. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous en avons besoin, Père. Le Gabonais lambda a aujourd'hui besoin de cela, Papa. Le Gabonais lambda a aujourd'hui besoin de cela, Papa. Viens te glorifier, Papa. Viens te glorifier, oh mon Dieu. Tu es le seul capable. Tu es le seul capable de faire cela. Tu es le seul capable d'intervenir, oh Rabbi. Tu es le seul capable d'intervenir. Tu es le seul capable d'intervenir.
Je te bénis et te rends de multiples actions de grâce. Parce que je sais que tu écoutes ma prière ce soir. Et que tu réponds positivement à cette requête, Jésus. Qu'aujourd'hui, nous puissions penser aux générations futures. Ceux-là qui brandiront haut comme ça la flamme du Gabon. Je te loue et te magnifie, t'adore et t'exalte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que nous prions aujourd'hui pour la construction du Gabon. Nous avons prié pour que le Gabonais se réveille. C'est vrai, il peut se réveiller. Il peut avoir des idées. Il peut avoir des idées. Il peut avoir cet esprit rénovateur, motivateur, inspirant à un Gabon meilleur. Mais les moyens de construction, la stratégie de construction, demandons au Seigneur aujourd'hui de déposer dans l'esprit du Gabonais cette stratégie. Comment reconstruire le Gabon? Comment le faire sans pour autant dépenser et s'endetter de manière extravagante? Comment reconstruire les routes, les carrefours, les bâtiments? Comment reconstruire l'image du Gabon? Comment reconstruire? Seigneur, je prie afin que tu puisses imprégner, oh Seigneur le Gabonais, de ces idées, de ta présence, de ces stratégies, de comment faire. On a le vouloir de faire. Mais il faut maintenant, Seigneur, que tu révèles le comment. Et par qui? Et pourquoi? Oh Jésus, nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas parvenir à reconstruire ce pays. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Suscite des héros, des vaillants héros qui porteront, Seigneur, ces stratégies. Je te le demande et nous te le demandons tous, je le crois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour un Gabon meilleur, pour un Gabon glorieux. Il y a un fléau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il y a un fléau qui touche tous les Gabonais. Je vous parle de tous les Gabonais. De la grande classe à la plus petite. C'est la délinquance juvénile. Les enfants aujourd'hui sont impolis dans les maisons. Ne respectent plus l'autorité parentale. Ne respectent plus l'autorité éducative. Ah! Vraiment que le Seigneur vienne au secours de la jeunesse. Alléluia. Que le Seigneur vienne au secours de la jeunesse. Que le Seigneur intervienne puissamment. Puissamment. Alléluia. Que le Seigneur intervienne puissamment. Du plus petit jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, la jeunesse tend à la délinquance. Tu envoies l'enfant à l'école, qu'il ait tout. Qu'il soit un enfant de richeau, de pauvre. Cet enfant-là tend au bourracage. Parce qu'il trouve déjà des amis qui sont ancrés là dans un processus diabolique et mystique. Qui vise à les détruire tous. Qui vise à détruire la nation en passant par la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est sacrée. C'est quand on parle de la génération future là, c'est la jeunesse. Mais si la jeunesse aujourd'hui, qui doit être la génération future pour laquelle nous prions, est déjà dans une telle grande délinquance,
sincérité. Pour que le Seigneur intervienne, pour qu'il touche. Vraiment, qu'il touche la jeunesse, qu'il touche les enfants. Dieu est capable de changer le cœur de nos enfants. De changer le cœur. Les pensées, les désirs de nos enfants. Je veux que vous le réalisez. Jésus pouvait dire à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même pour vous qui avez déjà les enfants en bas âge, il y a une éducation au niveau de l'école, il y a une éducation au niveau de la rue. Il y a une éducation aussi avec les amis. Vous ne connaissez pas avec quel ami votre enfant correspond. Même s'ils sont petits. Alors prions pour la jeunesse. Élevons la voix et prions maintenant. Seigneur, je prie pour la jeunesse. Je prie afin que tu interviennes, ô Père. Viens sortir la jeunesse de son gouffre. Viens sortir les jeunes Gabonais de ce gouffre dans lequel Satan les a jetés. Seigneur, je prie afin que le braquage prenne fin dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les policiers n'aient plus de travail, éternel mon Dieu. Que les policiers n'aient plus de travail. Mais qu'aujourd'hui les choses changent. Père, que le réveil se fasse ressentir dans tous les domaines et dans tous les niveaux de cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es capable de le faire. Rien n'était impossible. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu peux encore le refaire. Tu peux encore changer les choses, Père. Parce que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour cette nation. Tu as des plans de bonheur et non de malheur pour le Gabon. Tu as prévu quelque chose d'extraordinaire pour le Gabonais. Alors Seigneur, je prie, afin qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est attaquée avec opiniâtreté par Satan soit couverte par ton sang. Renouvelle le système de pensée de chaque jeune Gabonais. Renouvelle le système de pensée des enseignants, des parents, afin que chacun à son niveau joue son rôle pleinement. Je prie afin que tous ces parents qui sont déjà découragés, ces administrations qui sont déjà découragées, puissent être encouragés aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Visite-les, Seigneur, visite-les, Seigneur, visite-les, Seigneur, visite-les, Seigneur, visite-les, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie afin que tu donnes du tonus à ces parents, que tu puisses aujourd'hui les brancher à ta prise électrique afin qu'ils soient électrocutés au plus profond de leur être et être reboostés comme ça, relancés comme ça, pour encadrer leurs enfants avec zèle et détermination. Oh oui Seigneur, pour ta gloire, pour que toi seul tu sois glorifié au sein de notre merveilleuse et belle nation. Parce que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour cette nation. Tu as des plans de bonheur et non de malheur pour cette nation. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Alléluia. Vraiment, réveille-toi, Gabon. Il y a une aurore qui est en train de se lever. Il y a une aurore qui est en train de se lever. La main du Seigneur est sur toi, Gabon. La main du Seigneur est sur toi, Gabonais. Il faut que tu te réveilles. Prends courage. Prends courage. Tout n'est pas fini. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu existes, il y a de l'espoir.
Merci Seigneur pour ce Gabon futur, ce Gabon fort, ténère, ce Gabon débrouillard, ce Gabon innovateur, ce Gabon entrepreneur. Il y a tellement de sujets de prière concernant notre nation. Il y a tellement de sujets de prière. Il y a tellement. Alors je vais vous exhorter à continuer à prier dans vos maisons. À continuer à prier dans vos maisons, c'est important. Si nous prions pour la nation, il y a des choses qui vont changer. Toi aussi, ta vie sera impactée. Toi aussi, ta vie sera impactée. Alléluia. Prions pour la stabilité dans notre pays. La stabilité totale. Que tout décret qui va être signé dans cette nation vienne du ciel. Que ce soit notre Dieu qui prenne les décisions. Que ce soit notre Dieu qui décide quoi faire. Nous déclarons que l'autorité est arrachée aux mains de ceux-là qui vont continuer à faire les choses pour leur bon plaisir. Pas pour la nation. Élevons la voix et prions. Seigneur, je prie au nom de Jésus, afin qu'aujourd'hui, éternel mon Dieu, tu puisses prendre les rênes. Que tout décret, tout ce qui va être, Seigneur, proclamé et déclaré dans cette nation puisse venir du ciel. Oui, éternel mon Dieu, que l'autorité soit arrachée à ceux-là qui en font qu'à leur tête. Toi-même, tu les connais. Je prie, Seigneur, afin que ceux-là qui veulent travailler et qui sont là, qui sont déjà éternels détenteurs d'un pouvoir dans cette nation, puissent, éternel mon Dieu, mon roi Père, être fortifiés. Ouvre les portes qui sont fermées, je t'en supplie, afin qu'ils puissent travailler comme il le faut, convenablement, sans restriction, avec amour, sincérité et vigueur. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au Dieu, parce que tu nous l'as recommandé de prier pour les autorités. Je prie afin que les autorités aujourd'hui, éternel mon Dieu, puissent être conduites par le Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur, que ces autorités puissent être conduites par le Saint-Esprit, qu'ils soient totalement manipulés dans toutes les initiatives qu'ils auront à prendre, éternel. Qu'ils soient contrôlés par ton Esprit Saint. Satan pense avoir gagné la bataille, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Et je crois en celui qui m'a appelé Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est celui qui gagne toujours. Nous sommes du côté du gagnant. Nous sommes du côté de la team qui gagne, Seigneur. Alors je crois par la foi, oh oui Emmanuel, qu'il y a quelque chose de particulier que tu vas faire, Seigneur. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu vas faire, Seigneur. Nous allons le voir avec les yeux physiques dans cette nation. Nous allons le voir avec les yeux physiques dans cette nation. Comment tu changes les choses. Je te bénis déjà pour l'équipe nationale gabonaise qui s'est battue. Oh Jésus, avec une telle vigueur. Je prie afin que cet esprit de solidarité, de détermination, de feu et de zèle demeure en eux au nom puissant de Jésus pour les prochains Jeux Olympiques, pour la prochaine Cannes éternelle. Qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent à s'améliorer jour après jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tu puisses aussi les visiter. Je prie afin que la prière soit mise au centre, éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes les rencontres qui se feront dans cette nation. Père éternel, je prie pour un zèle nouveau, pour un feu nouveau, une détermination nouvelle. Je prie, Seigneur, afin que tu déposes dans l'esprit du Gabonais cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière d'avancer, cette nouvelle manière de faire dans cette nation. Un changement radical et total dans le nom puissant et admirable de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie afin qu'aujourd'hui tu puisses donner de la force à toutes ces personnes qui travaillent pour la nation. De celui
qui est dans le bureau, jusqu'à celui qui balaie le sol. Tout travail au Gabon est noble. Et je veux bénir en particulier toutes ces personnes qui balaient les rues du Gabon. Seigneur, je prie afin que tu puisses pourvoir à leurs besoins. Seigneur, je prie afin que tu puisses les saturer de ton amour. Oui, l'amour, éternel, mon Dieu, pour faire ce travail davantage. Je prie, Seigneur, afin qu'ils ne manquent jamais de quoi que ce soit. Que leur grenier soit toujours approvisionné. Ceux-là qui ramassent les ordures. Seigneur, je prie pour un zèle nouveau. Je prie pour des faveurs nouvelles dans leur vie. Je prie pour une visitation divine dans leur vie. Je prie pour leur sécurité, leur bien-être. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, afin que tu sois avec eux. Avec elle, pardon. Merci, Emmanuel, pour ton amour incommensurable. Pour ton amour incommensurable. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui se lèvent le matin, fatiguées, qui doivent subir les embouteillages pour aller à leur poste de travail. Oh oui, Père, je prie pour chacune de ces personnes et je prie afin que leurs ailes soient renouvelées. Ne baissez pas les bras. Avançons pour que notre pays puisse avancer. Accumulons les knowledge, les connaissances. Accumulons ces connaissances et faisons-en un Gabon nouveau, un Gabon magnifique. Un Gabon magnifique. Je prie, Seigneur, pour que ces personnes qui sont obligées d'être corrompues pour avoir plus d'argent, pour joindre les deux bouts à la fin du mois, que tu les visites aussi, Père. Toi qui convainc de péché et de jugement, convainc leur cœur que ce qu'ils font, c'est pas bien. Que ce soit les policiers, que ce soit les gens dans les administrations, qui aujourd'hui, même pour faire leur propre travail, ils ont besoin qu'on leur mouille la gorge. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu viennes leur convaincre de péché, de jugement, que ce qu'ils font, les actes qu'ils posent ne sont pas bons, qu'ils reviennent à la raison et qu'ils décident d'être le Gabonais. Aujourd'hui que tu veux, un Gabonais qui ne pense pas à lui, mais qui est uni dans la concorde, qui est fraternel. Seigneur, je prie afin que tu les aides à prendre conscience. Je prie, Seigneur, afin que tous les innocents aussi qui croupissent en prison puissent retrouver leur liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tu es capable de le faire, de vider les prisons au Gabon, de changer le comportement des uns et des autres. Aujourd'hui, de faire en sorte que on dit comment, les policiers n'aient plus de travail. Merci pour la paix dans notre pays, Père. Merci pour la joie. Merci pour la sérénité. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, Emmanuel. Merci pour mon frère, ma soeur qui est connecté et qui a la douleur pour son pays. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur. Je prie afin que ce que ton cœur désire, le Seigneur puisse te le donner. Que cette semaine ne finisse pas sans que tu sois béni. Que cette semaine ne finisse pas sans que tu ne reçoives une visitation extraordinaire et particulière de la présence de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie afin que pour toi, que les portes étaient fermées, que ces portes s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Afin que toi aussi tu sois une force pour cette nation. Une force pour cette nation qui a besoin d'ouvriers. Et je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour cette nation. D'envoyer les ouvriers pour cette nation. Soyez encore richement bénis. Soyez vraiment richement bénis.
dans le nom extraordinaire, admirable, glorieux et spectaculaire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse rencontre. Pour tous ceux qui ont marqué des sujets de prière, je vais vous exhorter à continuer à prier dans vos maisons, à ne pas baisser les bras, parce que le Seigneur a des plans de bonheur. Oh oui, des plans de bonheur et non de malheur pour notre nation. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour notre nation. Alors, continuons à prier dans nos demeures. Continuons à montrer au Seigneur notre dévouement, notre nécessité, notre envie de voir les choses changer dans notre nation, dans notre pays. Alléluia. Sur ce, demeurez richement bénis dans vos maisons, vos enfants, votre famille, votre pays, votre continent, dans le nom admirable de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, à 16h pile, nous aurons encore une autre session de prière pour la nation. Et je vais vous inviter à parler autour de vous et aussi inviter d'autres personnes à se joindre à ces moments. C'est important. C'est important. Alors sur ce, on se dit à tout à l'heure. Demeurez richement bénis dans le nom admirable de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.